En scrutant les ombres de la salle de bal, j'ai observé le couple qui se déplaçait gracieusement sur la piste de danse. Ils se regardaient intensément. L'époux d'une femme l'a attiré plus près qu'on ne l'aurait imaginé. Sa stature imposante complétait sa petite taille. Il se déplaçait avec la fluidité d'un athlète professionnel, et elle suivait naturellement chacun de ses pas. Leurs moindres faits et gestes étaient observés. Même si ce n'était pas de l'amour, le lien émotionnel qui les unissait était plus fort que n'importe quelle amitié qu'ils aient jamais eue. Parce qu'elle n'avait pas d'autre choix que de garder son corps pressé contre celui de l'homme séduisant, ses cheveux blonds comme le miel se balançaient doucement dans les légers courants de la marée. Si cette femme n'avait pas été ma femme depuis 11 ans, engagée dans une relation avec son patron, j'aurais envié leur lien. Au lieu de cela, j'ai ressenti de la honte et de la fureur. C'était ma femme, et nous avions assisté à 8 banquets annuels de remise de prix et d'appréciation de son entreprise avant celui-ci. Tous ceux qui avaient travaillé dans cette entreprise pendant un certain temps le savaient. Alors que le drame se déroulait sous nos yeux, je pouvais distinguer des personnes qui essayaient frénétiquement de me trouver. L'explosion était quelque chose qu'ils attendaient tous. Après leur 3e danse, ils se sont levés de la piste et ont rejoint leurs collègues réunis autour d'une table centrale. J'ai vu sa fixation sur lui avec ses yeux mystérieux qui n'avaient appartenu qu'à moi dans notre chambre. Le fait que je ne les avais pas vus depuis longtemps n'a pas atténué la nausée qui m'a envahi. La seule pensée qui me vint à l'esprit fut, ce ne sera plus très long. Il ne me restait plus qu'à patienter encore un peu, cette marmite ne tarderait pas à déborder. Tout l'amour, le respect et la confiance que j'avais pour ma charmante épouse s'étaient évanouis, et j'avais du mal à me débarrasser de la terreur, de l'animosité et de l'amertume que cette image représentait. J'avais beau essayer de lutter contre ces émotions, je continuais à céder au désespoir et à l'apitoiement. J'ai perdu et baissé la tête. Dans un effort pour réparer notre mariage, j'avais passé les mois précédents à travailler sans relâche pour la reconquérir. J'avais prévu des sorties avec elle, j'avais fait le ménage, j'avais éteint la télévision et j'avais essayé d'entamer des discussions, mais elle continuait à s'éloigner. Les notes sincères, les cartes et les fleurs que j'ai laissées ont fini à la poubelle. Je ne sais pas si les fleurs que j'ai envoyées sur son lieu de travail ont été livrées. Pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est attendre, me suis-je dit. De retour au bar improvisé dans le coin de la pièce, j'ai chassé ces pensées de ma tête et me suis placé derrière Marianne, une collègue de longue date de Kelsey. J'ai demandé, « Tu t'amuses bien ?» en essayant de paraître décontracté. J'apprécie toujours ces fêtes annuelles. Harold adore l'alcool gratuit, lui a-t-elle dit. D'un signe de tête, j'ai levé mon verre vide et j'ai souri. J'espère que mon enthousiasme ne passe pas pour de l'agacement, mais je dis, moi aussi. Je n'ai pas vu la femme de Jason ce soir. Elle a pu venir ? Elle s'habille toujours avec élégance et c'est un plaisir de discuter avec elle. Oh, qu'elle n'en a pas parlé ? Jason lui a signifié les papiers du divorce aujourd'hui. Je suppose qu'elle a négligé ses devoirs d'épouse. J'avais surpris Marianne à un moment optimal de son ivresse pour ne pas prêter attention à ce qu'elle disait. Les résultats ne m'ont pas déçu. Non, je suppose que non, vu que c'est un vendredi soir et tout le reste. Nous sommes arrivés ici immédiatement après mon retour du travail, nous n'avons donc pas eu l'occasion de bavarder, ai-je prétendu, mais en réalité, c'était un mensonge pur et simple. Nous nous étions retirés pour la journée afin de nous préparer pour la nuit à venir. Elle avait amplement l'occasion d'aborder le sujet, mais elle avait choisi de ne pas le faire. Je me suis rendu à la table où se tenaient Kelsey et Jason, j'ai rempli mon Captain and Diet, j'ai pris un verre de vin blanc pour Kelsey et je me suis approché d'eux. Complètement absorbés l'un par l'autre, ils n'ont pas vu mon approche. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti un verre de vin en disant, « Kelsey, je t'ai apporté un verre. » Au moment où je parlais, elle a légèrement sursauté. Elle a accepté le verre en couinant et a dit, « Oh, tu m'as fait peur. » Plus nous restions debout, plus les autres personnes se sentaient mal à l'aise. Personne ne me regardait parce qu'ils étaient trop occupés à regarder la nappe souillée ou l'autre côté de la pièce. Les badauds s'interrogeaient probablement sur ma santé mentale et se demandaient à quel point j'étais inconsciente. Alors que j'étudiais la table, un homme plus jeune, peut-être 25 ans, a même souri. Nous nous sommes croisés du regard, son sourire en coin s'est effacé au bout de quelques secondes et il a partagé ma fascination pour la nappe. De nombreux invités avaient déjà quitté la salle de bal de l'hôtel pour rentrer chez eux alors que l'heure avançait vers 1 heure du matin. Kelsey n'était manifestement pas prête à se séparer de son partenaire de danse. Ce serait mieux si nous rentrions à la maison, chérie. Je dois encore aller chercher la babysitter, et nous avons dit que nous ne resterions pas dehors au-delà de 2 heures ce soir, ai-je dit, sachant très bien que j'interférais avec le temps qu'elle passait avec Jason. Je sais très bien que j'empiète sur le temps qu'elle passe avec Jason. Oui, c'est ça. Je suppose que nous devons y aller, je vous verrai lundi. La femme a souri.
Tout le monde autour de nous semblait soulagé que ce moment inconfortable soit presque terminé. Jason, c'est bon de te voir. J'ai tendu la main pour une poignée de main. Il a resserré sa prise au maximum pour montrer à quel point il était puissant. Même avec ma petite poche sur l'estomac, je pesais environ 15 livres de plus que lui, et il n'avait que 3 pouces sur mon 1m90. En regardant directement dans ses yeux, je pouvais y voir l'arrogance et la tromperie qui s'y reflétaient, alors j'ai mis un peu plus de pression que d'habitude. Enfin, il a lâché la poignée et m'a dit au revoir. En sortant de la pièce et en nous dirigeant vers la voiture, j'ai salué les autres. Sur le chemin du retour, nous sommes restés silencieux, même si son sourire radieux faisait ressortir nos meilleurs atouts. J'ai payé Britney et les préparé à rentrer chez elle, tandis que Kelsey est allée voir comment allait notre fille de 9 ans, Caitlin. Quand je suis revenu dans la chambre, Kelsey dormait profondément. Je me suis assuré que Caitlin allait bien, je suis allé aux toilettes et je me suis couché dans la chambre d'Amy. Il n'était absolument pas question de faire l'amour ce soir. La dernière fois que nous nous sommes retrouvés dans la même pièce est si loin de ma mémoire. Alors que je m'endormais en repassant mentalement tout ce que j'avais à faire pour le lendemain, mes yeux se sont fermés et la seule chose que je voyais était le plafond. Le samedi matin, je me suis réveillé tôt. Caitlin était déjà dans le salon familial, en train de regarder ses émissions. En m'arrêtant sur le seuil de la porte, je l'ai saluée. « Tu as déjà pris ton petit déjeuner ?» Elle a répondu, « Oui », tout en faisant couler du lait de sa cuillère et en le crachant sur la moquette. « Ok, ne fais pas de bruit, maman dort encore et j'ai du travail à faire dans mon bureau, ok. »« D'accord, papa », a-t-elle remarqué un peu trop fort, et je n'ai pas pu m'empêcher de rire, eh bien, c'était un échec. Comme mon avocat travaillait généralement à domicile le samedi matin, j'ai décidé d'appeler sur son portable à 8h30. « Bonjour Bill. » Matthew Frank à l'appareil. Conscient de la réponse, il a dit « Bonjour, Matt. » Je suppose que ce n'est pas un appel joyeux ? C'est exact, il est temps de mettre le plan en route. J'ai appris que Jason avait servi sa femme hier. Savons-nous si qu'elle a déjà vu un avocat ? Je ne pense pas, mais je vais appeler le sleaze pour m'en assurer. Il continue, je vous retrouve dans une demi-heure au café, vous signez et datez les formulaires, mon assistante les notarise, nous déposons le dossier à la première heure lundi matin et elle est assignée à comparaître au déjeuner. Cela me paraît bien. À tout à l'heure. Je suis arrivé au café plus tôt que prévu. Alors que je prenais ma commande et que je m'installais dans un fauteuil confortable près de la cheminée, un faible sourire s'est dessiné sur mon visage lorsque j'ai vu l'adorable femme qui me servait. Mes pensées vagabondaient et je n'aurais jamais imaginé que je divorcerais de mon âme sœur. Il est difficile de déterminer à quel moment vous avez su que votre existence insouciante était sur le point de prendre fin, mais je peux vous donner une bonne idée. Vous savez, c'était l'une de ces contraventions automatisées par caméra au feu rouge. Lorsque vous ne respectez pas un feu rouge, les autorités prennent une photo de vous, de votre plaque d'immatriculation, de l'heure et de la date. Ensuite, c'était fini. En recevant le courrier, j'ai découvert la contravention. Kelsey appuyait souvent sur ses boutons lorsqu'elle était pressée, alors j'ai su que c'était elle qui l'avait fait lorsque j'ai gloussé. J'ai décidé de payer et de me taire, et je l'ai ouvert. La regarder en face n'apporterait rien de positif. Kelsey et ce qui semblait être l'épaule et le bras d'un homme ont été capturés dans le plan du conducteur à sa droite. Même si son visage n'est pas visible, je l'ai reconnu. Il ne s'agit pas d'un problème majeur, elle se rendait peut-être à un déjeuner ou à une réunion. Tout aurait pu arriver. L'heure et la date ont été vérifiées comme étant le 5 mars à 14h39. En fouillant dans mon téléphone, je suis tombé sur nos conversations textuelles du 5 mars, et je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir mal à l'aise ce jour-là. Il ne s'était pas passé beaucoup de temps depuis. Je me suis rendu chez Marie après le travail pour récupérer les vêtements de Say. Je me souviens avoir pensé que ce n'était pas inhabituel, car la fille de Marie était un peu plus âgée que nous, et nous avions l'habitude de recevoir de superbes vêtements qu'elle nous avait transmis. J'ai même supposé que Marie les portait régulièrement au travail. Pourtant, je n'ai rien remarqué. Voulez-vous que je prépare le dîner ? Pas de problème. Oui, a dit Kelsey à 12h10. Quand pouvons-nous prévoir votre arrivée ? 6h, nous pourrons discuter rapidement, Kelsey à 12h12. D'accord, amusez-vous bien, Matt à 12h42. Kelsey à 2h10, bien sûr, nous ferons en sorte que ce soit le cas. Je me suis dit, quel salaud, en regardant le carrefour sur Google Maps, il se trouvait de l'autre côté de la ville par rapport à l'habitation de Marianne. Mais il n'est peut-être pas du tout malveillant. Vous êtes d'accord ? Ce n'est que plus tard que j'ai commencé à faire des liens. Kelsey était distante depuis la fin du mois de novembre. J'ai observé que nous nous disputions sur des questions mineures pendant les fêtes de fin d'année. En janvier, elle en avait assez de se promener ou de faire du shopping sans ma main.
Le travail et Caitlin sont devenus nos seuls sujets de discussion. Nous avons cessé de parler de nos aspirations, de nos projets d'avenir ou même de nos vacances en famille. En grandissant, j'ai eu un fond d'affectation spécial parce que mon arrière-grand-père a acheté une tonne de terre non développée dans le nord-ouest, a coupé beaucoup d'arbres et a fait fortune. Puis, lorsque la ville s'est agrandie, il a vendu de plus en plus de terres au gouvernement. Une partie de ses biens, dont quelques centaines de milliers de dollars, a été versée à ce trust après sa mort. Avec le décès de mon grand-père, il a prospéré à nouveau, ce qui a permis à la fiducie de prospérer. Par conséquent, je n'ai jamais été obligé d'y participer, car ma famille était bien pourvue. L'objectif de la collecte d'intérêts était de garantir que le solde se stabiliserait et même augmenterait. À la mort de mon père, ma mère était déjà décédée et j'étais donc le seul héritier de son patrimoine. J'ai pris sur moi d'absorber sa confiance. Avec l'argent que nous avions économisé, nous étions tous les trois pratiquement prêts pour la vie, mais Kelsey et moi avons continué à travailler pour augmenter notre pécule en vue de notre retraite. Afin de protéger notre investissement, on m'a conseillé de conclure un contrat prénuptial avant notre mariage, ce que j'ai fait. Notre contrat prénuptial et notre testament ont été revus et révisés régulièrement. Nous avons inclus une disposition permettant à Caitlin de bénéficier d'une éducation en cas de décès ou de divorce, mais pour le reste, il s'agissait de l'habituelle clause de divorce, ce qui est à moi et ce qui est à toi est à toi. Il y avait des stipulations concernant les circonstances et le mécanisme de ma mort, il était clair que Kelsey ne subirait aucune conséquence si elle était impliquée dans ma chute. Cela m'a permis de conserver les services d'un comptable et d'un avocat spécialisé en droit de la famille pendant de nombreuses années. J'ai demandé conseil à mon avocat, qui m'a orienté vers le meilleur avocat spécialisé dans les divorces de la région. À la fin de la semaine, j'avais pris rendez-vous avec lui pour discuter de mes options. Il n'avait aucun souci financier à se faire car nous avions un contrat de mariage solide. J'ai précisé que j'avais besoin de savoir ce qu'il fallait faire ensuite et que je n'étais pas prêt à prendre des mesures extrêmes pour l'instant. Matt, nous pourrions demander à un détective privé d'examiner ce qui se passe et de voir s'il y a lieu de s'inquiéter. Malheureusement, tous mes enquêteurs sont occupés en ce moment. Il faudra attendre plusieurs semaines avant qu'ils ne puissent s'occuper de votre cas. Selon Bill Manson. Je n'ai vraiment pas envie d'attendre, j'en perds déjà le sommeil. Y a-t-il d'autres possibilités, ai-je demandé. Il y en a une. Il essaie de faire démarrer les choses, mais peu de gens lui font vraiment confiance, nous l'appelons Larry the Sleaze. Bill précise, c'est un ancien policier qui a été mis à la retraite en raison d'un passé de plaintes et d'activités douteuses. Il pourrait commencer tout de suite, mais je ne sais pas si je recommanderais une relation durable avec lui. J'ai demandé, pourquoi l'appelez-vous, le Sleaze, avec un sourire espiègle sur le visage. Je veux que les choses soient légales, ainsi si nous trouvons quelque chose, nous serons sur une base solide si nous devons aller de l'avant. Tout à fait, il est légal. Il a l'habitude d'obtenir des informations telles que des photos et des vidéos détaillées, ainsi que des courriels et des conversations téléphoniques qui, disons-le, sont loin d'être autorisées au tribunal. Mais on m'a dit que ce qu'il trouve est une preuve solide d'infidélité, dans un sens ou dans l'autre. Ok, tant qu'il est légal. Nous pourrons toujours le payer et passer à un détective privé plus réputé dans quelques semaines, dis-je. Pensez-vous qu'il puisse commencer aujourd'hui? Je vais l'appeler pour le savoir, je serai votre intermédiaire au bureau. Je vous tiendrai au courant plus tard dans la journée. J'ai dit, c'est bien, merci. Puis j'ai mis The Sleaze en contact avec mon comptable, j'ai laissé un acompte sur mon compte personnel et j'ai rempli toute une série de documents pour l'avocat. Je ne pouvais pas dire à Kelsey dans quoi je m'engageais, car elle n'y avait pas accès. Je ne voulais pas la choquer car je pouvais me tromper du tout au tout et ce n'était peut-être qu'un contretemps temporaire dans notre mariage. Pendant cette période, j'ai également décidé de m'efforcer de me réconcilier avec ma femme. Ce que j'ai appris dans ma vie, c'est qu'il faut un élément déclencheur pour qu'une personne réagisse soudainement d'une manière inhabituelle. J'ai décidé d'assumer mes responsabilités de mari, car je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait pour ma femme et je ne savais pas s'il y avait de l'espoir pour nous. Elle était un partenaire à part entière dans notre relation et j'ai redoublé d'efforts pour qu'elle se sente aimée et respectée. Je l'ai gâtée et je me suis efforcé d'être l'épouse enviée que ses amis convoitaient. À chaque étape, mes arguments ont été réfutés et il est devenu évident qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Un jeudi après-midi, lorsque le Sleaze est revenu au bureau de Bill avec ses conclusions, il m'a invité à revenir. On m'a présenté de nombreuses heures de vidéos d'eux en train de faire la cour, de baiser et de jouer au couple heureux. J'ai trouvé des images, des enregistrements audio de leurs conversations téléphoniques et de leur correspondance électronique privée. Même si je trouvais The Sleaze impressionnant et répugnant à la fois, je devais admettre que son surnom était justifié. Assis là, en état de choc, je n'arrivais pas à croire qu'elle avait eu une liaison avec Jason Stanton.
Jason était grand, beau et musclé, je pouvais donc comprendre qu'elle soit attirée par lui. Il était bien éduqué et jouissait d'une carrière et d'une vie personnelle réussie. Il y a environ 12 mois, il a pris le contrôle de la division de Kelsey. Jason a eu de nombreuses occasions de faire la connaissance de Kelsey et de s'introduire dans sa vie en tant qu'assistant personnel grâce à la solide relation qu'ils partagent. La seule chose qui a empêché Jason, une superstar du baseball à l'université, d'atteindre les grandes ligues est une blessure à l'épaule qu'il a subie au cours de sa dernière année. Cet homme est absolument époustouflant. J'ai été surpris que Kelsey le laisse s'immiscer entre nous. Ma poitrine s'est serrée, ma vue s'est brouillée et j'ai eu l'impression que j'allais m'évanouir sous l'effet du stress. Je me suis agenouillé et j'ai essayé de me concentrer sur ma respiration. Jusqu'à ce que mon esprit soit clair, j'ai inspiré et expiré à plusieurs reprises. Mon amie la plus chère, ma confidente, mon amante et la mère de mon enfant venaient de mourir, et j'ai encore du mal à trouver les mots pour exprimer la profondeur de mon chagrin et de ma solitude. Il ne semblait pas y avoir d'issue à cette situation, car, The Sleaze en rajoutait encore. Il nous a demandé de nous réunir pour nous faire écouter un enregistrement qu'il avait réalisé la veille. Vraiment ? Tu m'aimes ? Demanda Kelsey avec un ton enthousiaste qui, je le voyais, émanait d'elle. Jason lui répond, oui ma chérie, tu es la femme la plus parfaite. Je t'aime et je veux que nous formions une famille. Tu veux dire, toi, moi et Caitlin ? Oui, dit Jason, bien sûr. Kelsey demande, et Matt, et, Shannon ? Jason, nous allons divorcer, tu vas avoir Caitlin, et notre famille sera heureuse pour toujours. J'ai pris cela comme un signe que Kelsey était en train de digérer la bombe que son amant venait de lui lâcher, car il y a eu une pause dans notre conversation. Tu m'adores, je le sais. N'est-ce pas ? Bien sûr que oui, Kelsey. Quitter Matt n'a jamais été une considération sérieuse pour moi, c'est tout. Eh bien, réfléchis bien, Jason. Je peux vous apporter ce qu'il ne peut pas. Faire partie de l'élite fera de vous la vedette de tous les bals. Les perdants ne peuvent pas se permettre d'aller dans les endroits que vous voulez voir. Son dédain était palpable, et je pouvais presque voir les regards sur son visage pendant qu'il parlait. Kelsey déclare, ça le tuerait de perdre nous sommes son monde. Jason déclare, je serai 10 fois plus père que ce loser ne pourra jamais l'être, dans un an elle ne voudra même plus aller le voir. Pourquoi es-tu si opposé à lui, dit Kelsey. Il y avait une pointe d'inquiétude dans sa voix. Honnêtement, j'étais curieuse moi aussi. Il ne te mérite pas, dit Jason. Ce loser n'a aucune aspiration et aucune motivation pour améliorer sa situation actuelle, un drone, qui enrichit un autre individu. Kelly, tu sais qu'il est responsable de l'usine, n'est-ce pas ? De toutes les usines, la sienne, qui compte 400 personnes, est celle qui génère le plus d'argent par mètre carré et qui a les taux de production les plus élevés. Même si je préférais avoir cette conversation dans leur salle à manger plutôt que dans une chambre d'hôtel, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un pincement de fierté à l'idée que Kelsey puisse le dire. Il manque d'envie et de motivation à l'école, il n'a même pas obtenu son MBA. Jason, c'est une mauviette, un faible bêta. Il a atteint son but, chérie, je suis plus que capable de le piétiner n'importe quand. Jason, tu ne devrais jamais croire que tu es meilleur que Matt, dit Kelsey. Il n'est pas faible de volonté. Sa jeunesse est un mystère pour toi. Maîtrisant les armes à feu, il a fréquenté plusieurs criminels notoires. Avant de décider d'aller à l'école, il a failli faire de mauvais choix. Il semble qu'elle se vante maintenant, et c'est la raison pour laquelle il a retardé son entrée à l'université pendant quelques années après le lycée. Attention à ne pas devenir agressif avec lui, il est plus fort et plus coriace que vous ne le pensez. Kelsey la supplie. Pour le bien de celle et de vous deux, je ne vous souhaiterai jamais de mal. Cependant, je ne suis plus complètement amoureuse de lui. J'aimerais vraiment l'être, mais tu as pris sa place en tant que mon partenaire, mon bien-aimé, dit-elle, s'arrêtant comme si elle contemplait, quand et comment cela fonctionnerait-il. Jason, tout doit être en place avant que je ne signifie à Shannon les papiers du divorce, afin que nous puissions demander les 2 divorces en même temps. Malgré ses problèmes de santé mentale et le fait que nous n'avons pas eu d'activité sexuelle depuis 1 an, nous trouverons certainement un moyen d'y parvenir. Elle acceptera probablement de partager la facture avec moi. Je ne verrai pas d'avocat tant que tu n'auras pas déposé un dossier sur Shannon, Kelsey. Elle a agi avec défi. J'ai supposé qu'elle essayait d'être prudente pour ne pas avoir à risquer sa vie actuelle et confortable pour son seul véritable amour, son homme. Écoutez, madame, c'est parti, marché conclu. Dit Jason. Il est temps de donner à votre petit ami ce qu'il veut. À ce moment-là, je leur ai dit de couper la bande parce que je ne voulais plus rien entendre. Je me suis tourné vers Bill et je lui ai demandé, comment je vais gérer ça ? Tu frappes en premier, Matt.
Mais que se passera-t-il si elle revient sur sa décision? C'est très rare, monsieur Frank. J'ai bien peur qu'elle soit arrivée à un point où rien de ce que vous direz ou ferez ne les fera s'arrêter ou se repentir, me suis-je dit alors que je voyais pour la première fois de mes yeux le Sleaze. C'était un homme d'une trentaine d'années, propre sur lui, de corpulence athlétique, et son costume lui allait bien, pas du tout comme je l'avais imaginé. Il était respectueux et j'ai commencé à le considérer davantage comme Larry que comme le Sleaze. J'ai eu l'impression qu'il était vraiment de mon côté, même si c'était moi qui payais, qu'il se souciait de moi et qu'il était dégoûté par ce qu'il avait entendu et vu de la part de ces deux-là. Avec ces nouvelles informations, voudriez-vous toujours d'elle? C'est alors que Larry est intervenu. Se tournant vers Bill, il lui dit, « Tu as probablement raison, Larry. Bill, je t'appellerai quand j'aurai pris ma décision, ce qui devrait être le cas dans un jour ou deux. » Ok? Matt, c'est logique. Pourrais-je commencer à jeter les bases de la documentation et nous pourrons ajouter les détails plus tard? Ou bien nous pouvons tout simplement l'abandonner si tu le souhaites. Oui, faisons-le. Après mon départ, Larry m'a donné sa carte de visite. Monsieur Frank, vous y trouverez mon numéro de téléphone personnel. Si vous avez besoin de mon aide, je suis là. Larry, je t'en prie, appelle-moi Matt. C'est apprécié. Si vous choisissez cette voie, Matt, je connais plusieurs personnes qui pourraient vous aider à vous venger. Il sourit et dit, ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Larry le sournois, point. Bon à savoir Larry, je te ferai savoir si j'ai besoin de ce genre d'aide, ai-je dit en riant. J'ai souri et j'ai salué Larry alors qu'il partait vers sa voiture. Plus sérieusement, je vous remercie pour votre offre. Je ne pense pas que je pourrais faire ça à Kel, mais j'aime bien savoir que j'ai un ami si je décide de suivre cette voie. J'ai passé tout le week-end accablé par le poids de mes décisions, il m'était impossible de me concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Il semblait que Kelsey était complètement inconsciente du fait que j'étais en train de déterminer le destin de notre famille, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si elle n'avait pas déjà pris cette décision en notre nom. Chaque émotion, le doute, la rage, la peur et la frustration, étaient pour moi un champ de bataille permanent. Ce qui m'a le plus bouleversé, c'est la perte de ma virilité et la honte que j'en ai ressentie. Ma famille et mon travail étaient les fondements de mon identité. Ma plus grande préoccupation était de savoir comment Caitlin allait gérer le passage au chapitre suivant. J'avais des visions de cet abruti hautain escortant ma fille dans l'allée de son mariage, et cela m'exaspérait de penser qu'il était son parent. Mes sentiments et mes idées étaient éparpillés. J'ai bu de l'alcool jusqu'au dimanche matin, mais je n'y voyais toujours pas clair. J'avais beau essayer de l'éviter, cela allait sûrement se produire alors que j'étais assis sur le porche arrière, me tortillant avec un terrible mal de tête. Le mépris dans les yeux de ma femme signifiait que j'avais déjà perdu la tête. Comme avant, ma famille était déjà partie. Il fallait maintenant répondre à la question de savoir à qui et dans quelles conditions j'allais tout perdre. C'est alors qu'une tonne de briques s'est abattue sur moi, mener, suivre ou s'écarter. Je n'étais pas prêt à suivre ces incompétents, alors je suis resté à l'écart. Je devais donc prendre les devants. J'ai contacté Bill le lundi matin. Bill, Matt Frank à l'appareil. Bonjour Matt, tu es sur le point de prendre une décision. Oui, je l'ai fait. J'aimerais que vous remplissiez tous les documents requis, en ajoutant uniquement les documents juridiques obtenus par Larry. On partage tout 50 à 50. Je suis resté planté là. Voulez-vous vendre la maison? Oui, nous avons contracté un prêt à faible taux d'intérêt auprès de mon fonds fiduciaire pour l'acheter, nous nous sommes donc payés nous-mêmes pendant tout ce temps. Nous partagerons la valeur nette que nous obtiendrons, mais je récupérerai le montant total du prêt et les intérêts que nous avons payés au fil des ans. C'est une victoire pour moi, ai-je répondu. Elle sera peut-être plus amicale si elle pense qu'elle ne va pas se ruiner, alors ajoutez 200 000 pour qu'elle engage de ma foi, considérez cela comme de l'argent pour les services rendus. Je sais que ce sera difficile, mais je veux la garde principale de ces. Peut-être que Larry peut trouver des preuves qui montrent que notre fils Jason n'est pas un parent idéal pour une petite fille. Il est supposé avoir été un garçon de fraternité de première classe lorsqu'il était étudiant, peut-être qu'il a pris de l'air frais avec ses amours. Rendez-le malade de Larry, s'il vous plaît. Soyez prêt à faire face à un revers potentiel si nous rencontrons une opposition significative concernant la garde principale. Dans ce cas, j'apprécierais beaucoup que vous puissiez rédiger l'accord de garde partagé le plus généreux que vous ayez jamais rencontré. J'ai fait une pause pour permettre à Bill de me rattraper. Je veux aussi poursuivre Jason pour aliénation d'amour et d'affection, et trouver un moyen d'impliquer sa femme Shannon dans cette affaire, je veux qu'elle soit au courant de ce qui se passe d'une manière tout à fait légale et transparente. En parlant d'elle, créer une autre procédure de divorce pour adultère et préparer-la pour elle, je paierai ses honoraires, je pense qu'elle devrait avoir ce qu'elle mérite, et que ce soit moche. Nous pouvons les faire signifier tous les deux dans la suite d'aliénation,
mais vous devez savoir que cela n'ira nulle part. Je peux commencer à remplir les formulaires, mais sans son consentement ou ses informations, je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Selon Bill. Je comprends, je veux juste secouer un peu l'arbre et puisque vous y êtes, je veux poursuivre l'entreprise de Kelsey pour l'avoir autorisé à coucher avec son patron. Je suis presque sûr qu'ils n'ont pas de clause de moralité dans leur manuel, mais c'est forcément louche de la part d'une entreprise de permettre que cela se produise sous sa surveillance. Il s'agit de son supérieur direct. Je sais que cela n'ira probablement nulle part, mais encore une fois, secouons l'arbre et voyons ce qui en sortira. Ok Matt, ça va coûter cher et ça va encore augmenter à partir de là, tu parles de beaucoup d'heures de travail, et si c'est contesté, encore plus. Je comprends, c'est juste de l'argent. Mais pour l'instant, je suis prêt à perdre ma confiance pour m'assurer que ces deux-là ne s'en sortent pas avec plus que ce qu'ils méritent. Et comme mon père le disait toujours, chaque fois que tu fais appel à un avocat, tu ne fais que marchander le prix. Je l'ai, alors autant l'utiliser. Pendant qu'il parlait, Bill s'est esclaffé devant ma remarque sarcastique sur les avocats et a dit, on dirait que c'était un homme intelligent. Tu sais que tu n'as pas besoin de lui donner de l'argent de ton trust. Ton contrat de mariage est hermétique. Je connais Bill, mais j'ai beaucoup réfléchi à la question ce week-end et je suis arrivé à la conclusion que si je ne la laissais pas sans le sou, elle pourrait être plus réceptive à mes demandes, et elle le mérite aussi, parce qu'elle a travaillé si dur pour le protéger contre des tirages inutiles, et nous comptions tous les deux dessus comme notre pécule de retraite. J'espérais que cela l'aiderait à prendre de l'avance sur Jason afin qu'elle puisse mieux se débrouiller seule. Je ne donnerai pas à cet abruti d'infidèle de Jason plus de ma vie que ce qu'il lui a déjà volé, même si elle mérite mieux. Juste pour clarifier. Même si Kelsey ne m'a pas rendu l'appareil, j'étais rassuré de savoir que Caitlin approuverait mes actions lorsqu'elle comprendrait comment notre famille s'est effondrée. J'étais folle de rage pendant que je parlais parce que Jason était en train de me voler ma vie. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un d'équitable, et je voulais traiter Kelsey équitablement. Bill, une dernière chose, tu n'as pas encore déposé ton dossier. Je veux être complètement préparé, avec tous les détails nécessaires. Je voudrais m'asseoir et la laisser prendre l'initiative de la conversation afin de pouvoir passer plus de temps avec ses dans notre maison. Je sais que je devrais un jour ou l'autre appuyer sur la gâchette, mais dans l'idéal, ce sera au moment où je serai sur le point d'abandonner et de mourir. Bien sûr, je peux rester à la maison le samedi et l'authentifier quand tu seras prêt. Appelez-moi si quelque chose ne va pas le week-end. Nous ne pourrons toujours pas déposer le dossier avant le lundi matin, mais je peux m'arranger pour que quelqu'un soit là lorsqu'ils ouvriront la porte et les signifier le jour même. Nous avons fait nos adieux et raccroché après avoir dit « Bien, c'est un plan ». J'ai sorti de ma poche la carte de Larry et j'ai téléphoné. Tom Frank, Larry. Bonjour, comment ça se passe? Prêt pour un peu d'amusement miteux? Je vais bien, a-t-il dit. Ah, d'une certaine manière, ma parole est définitive, et je m'attends à ce que tu la respectes. Pas de souci, Matt. Puis-je vous demander quel est le sujet? Pouvons-nous nous rencontrer en personne? Oui, donne-moi 1 heure et je te retrouve au Dunkin sur la 6e. Ça me va, ai-je répondu. J'attendais déjà lorsqu'il s'est garé dans le parking. Il a pris un café et un encas, puis s'est assis en face de moi. Je veux que tu rassembles le méchant dossier, les photos, les vidéos, les enregistrements, tout ce que tu as. Nous devons trouver un moyen de le faire parvenir à Shannon Stanton de manière anonyme, peut-être par email? Pas de problème, je connais un type qui travaille sur le dark web. Déclare Larry. C'est tout? Et si on mettait la vidéo sur Internet ou si on envoyait des choses désagréables à ses parents ou à ses collègues, demande-t-il. Mon Dieu, il est dégoûtant, me dis-je. Non, qu'elle devra toujours être vue en ville, je ne voudrais pas qu'elle soit humiliée au point de quitter la ville avec ses, et j'aime toujours cette stupide salope. Même si elle n'est plus amoureuse de moi. J'ai poussé une enveloppe contenant $5000 en liquide sur la table. Cela devrait vous permettre de commencer, mais faites-moi savoir si vous avez besoin de plus. Larry a touché l'argent et m'a regardé, $3000, ça devrait suffire. Il est peut-être sordide, mais au moins il est honnête. Gardez le reste comme à compte, je pourrais avoir besoin de vos compétences plus tard. N'oubliez pas d'attendre que je vous appelle pour traiter le dossier. Je veux qu'il soit pris au dépourvu et j'ai mes raisons de les laisser faire le premier pas. Après avoir demandé à Larry, qui était radieux, nous devrions aussi avoir une idée des problèmes de sa femme. Ses antécédents médicaux pourraient jouer un rôle dans ce que nous déciderons plus tard. Est-ce possible? J'ai simplement hoché la tête et lui ai souri. Il a acquiescé et a pris quelques notes dans son bloc-notes avant de poursuivre. Et Bill t'a-t-il demandé d'enquêter sur l'époque où Jason était à l'université? Je cherche quelque chose que je pourrais utiliser contre si nous nous battons pour la garde.
Tout en terminant nos cafés, nous avons parlé de son travail de policier et des gens que nous pouvions connaître. Nous nous sommes ensuite séparés après nous être serré la main. 3 mois se sont écoulés depuis. Bill, son assistant et Larry sont arrivés en même temps, ce qui m'a ramené à la réalité. Alors que tout le monde était rassemblé autour de nous, Bill a demandé, « Alors, c'est le moment d'y aller, hein ?» « Oui, on dirait bien. »« Larry, savons-nous si qu'elle a déjà consulté un avocat ?»« Pas que je sache. » J'ai fait une recherche rapide dans ses courriels après l'appel de Bill et je n'ai rien vu de tel. Je vais y regarder de plus près aujourd'hui et j'en saurai plus lundi matin. Larry a répondu. Je n'ai pas entendu ça. Bill a crié, ses index enfoncés dans ses oreilles, je ne peux pas savoir ces choses-là, Larry. Larry a hoché la tête, souri et m'a fait un clin d'œil furtif. D'un ton plein d'espoir, j'ai répondu, et Jason ? Du linge sale ? Oui, il a fait l'objet d'une enquête avec sa fraternité. J'ai obtenu des copies de tout et je les ai déjà transmises à Bill. Bill a levé les yeux, a acquiescé, puis a dit, je les ai si nous en avons besoin pour l'audience sur la garde des enfants. Il a ensuite produit les documents que nous préparions depuis des mois et m'a montré où les signer. L'assistant du notaire Bill a vérifié ma signature pendant que je m'adressais à l'Assemblée. Larry, peux-tu trouver qui Shannon Stanton a engagé comme avocat ? Et le faire savoir à Bill ? Ensuite, Bill, s'il est digne de ce nom, peut-il partager notre dossier juridique avec lui ? Le groupe a répondu. La question posée par Bill était, et s'il n'est pas un bon avocat ? Dans ce cas, nous trouverons un moyen de mettre Shannon en contact avec vous, ai-je dit, mais je pense que nous devrions le faire de la bonne manière. Quant à Larry, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de lui envoyer le méchant. Larry acquiesce tandis que Bill jette un coup d'œil entre nous. Bill, me serait-il possible d'aller chercher les documents lundi après-midi ? Je les remettrai personnellement à qu'elle et l'informerai de ce qui se passe. Ensuite, pourriez-vous faire en sorte qu'elle reçoive la signification officielle le mardi ? Bill a reconnu et compris la demande, puis il est allé parler à son assistant des remplissages et a fait préparer un serveur pour mardi. Et puis, j'aimerais que Jason et sa société soient jugés mardi après-midi. Je pense que nous pouvons exclure Shannon de la procédure de saisie puisqu'elle sera bientôt prête. Bill, tu peux partager le dossier avec l'avocat de Shannon lundi après-midi, à moins qu'il ne rate ma conversation avec elle lundi soir. J'ai pris une grande inspiration, il devrait être prêt mercredi. Matt, as-tu pensé à l'endroit où Kelsey passera la nuit de lundi à mardi ? Pas jusqu'à maintenant, ça ne pose pas de problème qu'elle reste à la maison pendant quelques jours ? Non, tant que tu n'obtiens pas d'ordonnance restrictive et qu'elle est d'accord. Je ne coucherai pas avec elle, légalement je ne pense pas que ce soit un problème mais cela pourrait être inconfortable pour vous. Je m'inquiéterais de ce qu'un avocat peu scrupuleux pourrait faire de cette information, a déclaré Bill. Ok, je lui donne une semaine pour trouver un endroit, nous ne faisons pas l'amour maintenant. Je ne vois pas de problème, oh, tu veux dire, dormir dans le même lit ? Oh, mais nos documents me donnent le contrôle temporaire de la maison et de ses, n'est-ce pas ? J'ai demandé des précisions. Oui, jusqu'à ce que son avocat dépose une requête et fasse tout annuler ou jusqu'à ce que nous parvenions à un accord. Je voulais dire dormir dans le même lit, cela pourrait donner une drôle d'impression au dossier, a déclaré Bill. Rassurez-vous, nous ne dormons pas ensemble en ce moment. Qu'avez-vous appris sur l'état de santé de Shannon, Larry ? Depuis longtemps, elle lutte contre les troubles bipolaires et la dépression. Il semble que les médicaments réduisaient sa libido, alors Monsieur Merveilleux a commencé à chercher autre chose. J'ai souri à Larry parce que je voyais qu'il était sur le point d'ajouter quelque chose, mais il s'est alors souvenu que j'étais marié à Jason. Comment l'avez-vous appris ? Larry s'est contenté de sourire et de secouer la tête, tandis que Bill semblait déconcerté. Bill, cela nous importe-t-il d'une manière ou d'une autre ? C'est moi qui ai posé la question. Lorsque nous déterminerons qui habite avec qui et quand au cours de la procédure de garde, cela pourrait entrer en ligne de compte. Non, pas pour l'instant. Tout en parlant, Bill prenait des notes sur son iPad. Nous pouvons inclure une condition selon laquelle Caitlin ne doit jamais rester seule avec elle dans la copie finale. Étant donné qu'ils divorcent et qu'ils n'ont pas d'enfants, je ne pense pas que cela posera un problème. Il vaut sans doute mieux jouer la carte de la sécurité maintenant que d'avoir à gérer les retombées plus tard, ai-je dit avec une expression qui trahissait mes véritables sentiments. Le divorce est une affaire qui ne tourne pas rond, me suis-je dit. Après quelques minutes de bavardage, nous avons tous quitté notre séance de stratégie et poursuivi notre journée. J'ai passé le reste du week-end à me sentir déprimé parce que j'avais beaucoup de travail à faire le lundi. Kelsey ne l'a pas remarqué, ce qui me convenait parfaitement, car je ne pensais pas qu'elle le ferait. J'ai contacté ma tante le dimanche pour lui demander d'aller chercher Caitlin à l'école le lundi. Je voulais parler à Kelsey de questions familiales importantes, et je me suis donc arrangé pour qu'elle passe la nuit chez moi.
Ma tante et Kelsey vivaient dans une ferme à l'extérieur de la ville, et adoraient jouer avec leurs chiens et nourrir les animaux. Je pensais annoncer la nouvelle à Caitlin mardi soir. Caitlin était ravie, mais un peu confuse de savoir pourquoi c'était un lundi soir. J'ai justifié ma décision en disant que maman et papa avaient besoin d'un peu de temps pour discuter de certaines choses, et elle a accepté à contre-séure. Le dimanche soir, je suis resté allongé là, à relire ma liste de contrôles et à revérifier mon plan, pour finalement m'endormir quelque part au petit matin. Kelsey n'a jamais rien dit, et elle a semblé soulagée lorsqu'elle m'a vu aller dans la chambre d'amis à l'heure du coucher. J'ai contacté mon vice-président des opérations à la première heure le lundi matin pour lui faire savoir que j'avais besoin d'une semaine de congé. J'ai également contacté mon assistant et mon directeur de production principal pour leur transmettre toute information dont ils auraient besoin pendant mon absence. Vers 13 heures, je suis passé au bureau de Bill et, à ma grande surprise, Larry s'y trouvait également. La pile de documents sur le bureau et le bourdonnement général indiquaient que tout le monde avait été plutôt actif. Voici les documents de Kelsey, comme vous l'avez demandé, et nous avons programmé la signification officielle à votre domicile pour mardi à 9 heures. Est-ce acceptable, Matt? Tout en me présentant les enveloppes, Bill s'est renseigné. Oui, je pense que ça va marcher. Je vais lui suggérer de se détendre pendant le reste de la semaine. Je leur ai dit que si quelque chose devait changer, je vous appellerai. Très bien. D'accord. Bill fait une pause pour rassembler ses idées avant de poursuivre. Larry a trouvé l'avocat de Shannon et il est tout à fait compétent. Je lui ai donc envoyé nos dossiers par email et il en a salivé. À première vue, il semble qu'il va suggérer une contre-poursuite pour adultère et une tonne de plus de leurs actifs qu'un partage 50 à 50 et il a promis de ne rien faire jusqu'au matin, donc nous sommes bons là. J'ai demandé, me sentant un peu morose, ok, messieurs, avons-nous oublié quelque chose? D'après ce que j'ai pu comprendre des communications de Kelsey aujourd'hui, il semble qu'elle ait un rendez-vous avec son avocat la semaine prochaine. Et si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, Matt, veuillez m'en informer, chuchote Larry, s'attirant un autre regard accusateur de la part de Bill, qui est manifestement confus par notre situation. Partant du principe que Kelsey et Jason sont désormais les parties décisives, j'ai dit, ok, bien. Je le ferai Larry, mais je pense que c'est bon, en espérant que ma réponse ne m'obligerait pas à devenir plus sale que ce que j'ai fait la première fois. En quittant le lieu de travail de Bill, j'ai envoyé un SMS à Kelsey. Je lui ai demandé si elle avait l'intention de rentrer à la maison à une heure raisonnable ce soir. Matt demande à 1h55. Kelly, quoi de neuf? Il est environ 17h30. Rien de spécial, je voulais juste rattraper le temps perdu ce week-end. Je me suis arrangé pour que tante Alex vienne chercher cette et passe la nuit ici. Un petit creux? J'allais apporter le dîner à la maison. Kelsey a dit, comme c'est mignon, à 14h16. De la nourriture chinoise. Je vais préparer le dîner pour 17h30, d'accord? Matt à 14h20. Il était tout à fait normal pour moi de la piéger de cette manière ces derniers temps, mais je me sentais toujours mal à l'aise. J'aurais voulu qu'elle voie que j'étais exceptionnellement gentil et aimant. L'heure, lundi à 17h30. J'ai dressé la table et distribué la nourriture pendant que Kelsey se changeait en rentrant à la maison vers 17h15. Elle est arrivée juste au moment où j'avais versé 2 verres de vin et où je m'étais installé à la table. Nous avons fait circuler la nourriture pendant qu'elle buvait une grande gorgée de son verre. Elle ne semblait pas du tout consciente de ce qui allait se passer, car nous avions une conversation décontractée pendant que nous dînions. J'ai pris la parole, comment se passe le reste de ta semaine, après que notre temps de repas ait diminué et que nous ayons tous les deux savouré nos plats préférés. Après avoir jeté un regard en coin dans ma direction, elle a pris la parole, c'est un peu léger, tu veux planifier quelque chose? Non, j'espérais que tu préférerais prendre une semaine de congé après notre conversation, dis-je d'un ton monocorde et sans émotion. Pourquoi ferais-je cela? J'ai posé l'enveloppe sur la table devant elle et j'ai commencé à dire, je sais qu'elle. Mais elle l'a simplement regardé pendant un moment avant de lever les yeux pour rencontrer les miens tout en sirotant son vin. Je sais pour Jason et ton projet de divorce. Elle m'a fixé d'un regard vide tout en s'étouffant avec son vin et en toussant légèrement. Elle essayait clairement de comprendre comment je le savais ou comment me ralentir, je pouvais voir les roues tourner dans sa tête. Quel divorce, finit-elle par bredouiller. Celui pour lequel tu vas rencontrer un avocat la semaine prochaine est celui que Jason a déjà demandé à Shannon. Je sais que tu es amoureuse de lui et que tu as l'intention de prendre C et de me quitter. Elle a baissé son verre, regardé les photos et l'a reposé quand j'ai ouvert le paquet et en ai glissé quelques-unes vers elle. Comme elle le fait souvent lorsqu'elle est très contrariée, j'ai remarqué que ses yeux devenaient humides et elle s'est mise à hoqueter légèrement. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis désolé de ce qui s'est passé. Je n'avais pas l'intention que cela arrive. Je suis désolé, balbutia-t-elle en regardant la table. Je sais,
Quel? Je suis au courant de tes projets depuis des mois. J'ai eu le temps d'accepter tout cela. Je suis assez déçu et blessé. J'ai fait une pause pour me ressaisir et contenir la rage qui montait en moi. La seule chose que je veux vraiment savoir, c'est, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait ou que je n'ai pas fait qui t'a conduit à Jason? Elle me fixe un instant avant de reculer jusqu'à la table, la voix remplie d'exclamations et de ce qui semblait être un mélange d'embarras et de remords. Oh mon Dieu, non. Je sais, c'est arrivé comme ça, tu n'as rien fait pour me faire fuir. Tu étais un bon mari et un bon père. Je suis tombée amoureuse de lui. Elle a fini par partir. Mes sentiments étaient un mélange de déception et de soulagement, je suppose que ce n'est pas de mon ressort si elle a simplement choisi de poursuivre Jason au lieu de moi. Notre mariage était condamné, il ne restait plus que la paperasse, et il avait tout le temps de gagner son cœur et de me chasser. Je ne pouvais rien faire pour l'arrêter maintenant. J'ai récupéré le jugement de divorce et le lui ai remis. Ma fiducie est hors de question à cause du contrat de mariage, mais je propose de vendre tout ce dont nous ne voulons pas et de partager le produit de la vente à parts égales, cela inclut évidemment la maison. Voici le règlement que je propose, j'ai déjà déposé une demande, vous n'avez donc pas à le faire, sauf si vous n'êtes pas d'accord avec mes demandes. Je demande la garde exclusive de Caitlin et très peu de pension alimentaire de votre part, car c'est moi qui ai déposé le dossier initial. Vous pouvez vous attendre à un horaire de visite très souple, bien entendu. Elle sera couverte par mon assurance, mais vous devriez absolument acquérir la vôtre. Tout ce que vous possédiez avant de vous marier, y compris votre 401K, vos économies et l'héritage de votre mère, vous appartient. Rien ne vous appartient vraiment et je ne vous le volerai jamais. C'est et moi resterons dans la maison jusqu'à ce que nous la vendions, et nous diviserons tous les investissements que nous avons réalisés à deux. Je débloque également $200 000 de ma fiducie pour que tu puisses t'installer. Je te recommande de rédiger un contrat de mariage et de le protéger si tu te mets avec Jason comme tu l'as prévu. Je ne voudrais pas que tu perdes quoi que ce soit, je veux m'assurer que tu pourras te suffire à toi-même puisque je te demande de ne pas payer de pension alimentaire. J'ai pris un moment pour la laisser absorber ce que je venais de lui présenter. Je pense que je devrais prendre Caitlin, une fille aura besoin de sa mère en grandissant. Elle a exprimé son opinion. Je comprends tout à fait, mais vous pouvez gérer cela à distance par des conversations téléphoniques et des visites. Pour être honnête, je n'ai pas confiance en Jason pour prendre soin de notre fille, je suis sûr qu'il a des plans pour l'induire en erreur avec des cadeaux et son comportement charmant. Après tout, il n'a jamais pu fonder sa propre famille, alors il veut naturellement notre fille. Et j'ai l'impression d'être très généreux en le laissant prendre ma femme, il n'a même pas ma fille. En guise d'offre de paix, j'ai proposé de laisser les avocats gagner leur vie et j'ai essayé d'être cordial lorsque j'ai remarqué que son visage devenait rouge pendant la discussion sur C et Jason. Je comprends que vous vouliez négocier la garde des enfants. Il ne lui ferait jamais de mal intentionnellement et la décision de l'expulser est entièrement entre vos mains. Une bonne méthode pour y parvenir serait de la séparer de sa mère. Quoi qu'il en soit, elle reste à mes côtés jusqu'à ce que nous ayons résolu ce problème. En attendant, vous pouvez passer une nuit ou deux dans la chambre principale ici, le temps de trouver une solution. Je pensais que nous allions conquérir le monde ensemble, Kelsey, mais tu me tues ici, et je ne sais pas quoi faire d'autre. Mon amour pour toi est inébranlable. Même si tout s'écroule autour de moi, je fais un effort pour être juste et gentil. J'aimerais pouvoir t'épargner la douleur que tu m'as causée. Mais croyez-moi quand je vous dis que je répondrai en nature si vous devenez nucléaire ou si vous engagez Jason dans nos affaires. Puis mon ton changea, et elle put lire la rage dans mes paroles. Et chérie, j'ai des ressources que vous n'avez pas. Elle avait déjà été témoin de mes coups durs. Alors, s'il vous plaît, laissez les avocats régler tout cela pendant que nous mijotons. Lorsque nous nous rencontrerons, j'apprécierais beaucoup que vous soyez respectueux et gentil. Je l'ai supplié de ne pas en faire une altercation physique, car je pense qu'il sera bon pour Caitlin de voir que nous pouvons nous entendre. Je veux aussi que nous soyons très impliqués dans la vie de notre fille. Je ne serai pas disponible pour le reste de la semaine. Conformément à la loi, vous devez recevoir une signification officielle, qui doit avoir lieu à 9 h du matin au domicile. Je préférerais que vous ne soyez pas gêné au travail, vous pourriez donc envisager de prendre quelques jours de congé et de vous faire porter pâle. Je comprends que rester à la maison avec nous deux sera stressant, mais j'espérais que nous pourrions tout expliquer à Caitlin demain soir ou qu'elle resterait à la maison mercredi. J'étais grande, stupide et heureuse jusqu'à ce qu'elle déclenche cette tempête de merde, Kelsey avait cessé de manger et semblait quelque peu pâle et malade. Je crois que les conséquences de son comportement étaient en train de l'atteindre. Très bien, Matt, dit-elle après avoir levé les yeux vers moi et s'être comportée comme un poisson hors de l'eau. Il est clair que vous avez fait vos recherches et que vous êtes en avance sur nous, cependant, je ne sais pas comment, mais c'est vous.
Je serai au bureau demain matin à la première heure et je devrais être à la maison mercredi. Est-il possible qu'Alex la surveille également demain soir? Serait-il possible de la faire sortir de l'école demain et d'avoir une conversation avec elle à la maison mercredi? J'étais fier de dire, Larry le sordide, puis j'ai continué, malgré son expression déconcertée, mon détective privé, Larry, a découvert cela après que j'ai reçu des indications que quelque chose ne tournait pas rond au Danemark. Je contacte immédiatement tante Alex, je pense que c'est une idée fantastique. Kelsey a hoché la tête dans ma direction lorsque j'ai parlé de Larry, et elle a pris les papiers que je lui avais donnés avant de me souhaiter bonne nuit. Je me suis dit qu'elle avait besoin d'un peu d'espace pour réfléchir à ce qui s'était passé, alors je l'ai regardée aller dans la chambre principale, fermer la porte derrière elle, et je n'aurais pas pu être plus soulagé parce que j'avais déjà déplacé la plupart de mes affaires quotidiennes dans la chambre d'amis. Elle était encore confuse, mais cela ne la dérangeait pas. Je lui ai dit que maman et moi lui expliquerions tout mercredi, après avoir appelé ma tante et expliqué que nous étions en train de régler une petite affaire de famille. Bien sûr, elle a accepté de garder Caitlin une nuit de plus et de la déposer mercredi matin. J'ai également parlé à Caitlin et lui ai dit qu'elle n'irait pas à l'école le lendemain. Pendant que je rangeais et me préparais à aller me coucher, j'ai entendu la conversation téléphonique de Kelsey, puis ses pleurs alors qu'elle pleurait la fin de notre mariage. Aujourd'hui, mardi. À 9 heures, Kelsey est arrivée en bas dans sa tenue décontractée, et je l'ai entendu discuter de ses projets de travail et accepter son service officiel et son dossier, qui, bien sûr, ne comprenait pas les photos et les transcriptions, avec lesquelles elle s'était familiarisée la veille dans sa chambre. Sans dire où elle allait, elle a pris ses clés et son sac à main et s'est enfuie. J'ai supposé qu'elle avait rendez-vous avec Jason, son avocat, ou quelqu'un d'autre avec qui elle pouvait compatir. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un appel de Bill m'informant que nos poursuites avaient été signifiées à la fois à Jason et à leur société. Il semble que Jason ait également reçu la contre-attaque de Shannon à peu près au même moment et qu'il ait agi de manière très irrationnelle. Bill m'a conseillé de rester caché et vigilante car, comme le serveur l'avait révélé, Jason m'avait menacé. Juste au cas où, j'ai sorti mon 1911 45 ACP de sa cachette, j'ai vérifié qu'il était chargé, qu'il était armé et verrouillé, et je l'ai mis de côté dans mon fauteuil pendant que je regardais la télévision. Je n'aurais jamais cru que Jason serait aussi naïf, surtout lorsqu'il recevait tout ce qu'il voulait. Après quelques heures passées près de l'évier, j'ai vu une BMW noire s'arrêter en dérapant dans mon allée. Jason, furieux, on est sorti, a ouvert la porte arrière et a brandi une batte de baseball. J'ai décidé qu'il valait mieux retourner sur ma chaise, où je gardais mon téléphone portable, et composer le 911. Je me sentais en sécurité car je savais que la porte était verrouillée. J'ai appelé le 911 et j'ai signalé que le petit ami de ma femme se trouvait dans mon allée en brandissant une batte de baseball. Au même moment, d'autres unités ont été envoyées dans ma direction, à en juger par les grincements et les voix aiguës, j'ai supposé qu'il s'agissait du véhicule de Kelsey. Soudain, j'ai entendu un cri aigu. Ma porte d'entrée a volé en éclats sous l'effet d'un coup de pied-viol, et un Jason enragé a fait irruption en criant « Tu ». J'ai bondi de joie. J'étais furieuse et mon divorce était raté à cause de toi. En plaçant ma main droite sur la crosse du pistolet, la sensation m'a apaisé. Jason donnait des coups de batte erratiques et je pouvais entendre les cris de Kelsey à l'extérieur, m'implorant de revenir. Je me suis emparé de votre femme. Je vais aussi enlever ta fille et t'assassiner. Espèce de mauviette. Je lui ai donné 5 pieds de plus avant de retirer mon pistolet du coussin du siège. Ses yeux bridés trahissaient son manque de jugement, sa batte s'élevait au-dessus de sa tête, mais à 25 pieds, elle ne serait pas inefficace. Le craquement assourdissant de la balle résonne dans la chambre. La première balle est entrée juste sous le sternum et le processus xyphoïde, légèrement à sa droite. Elle a traversé le foie et est ressortie par le dos, frôlant une côte au passage. On m'avait appris à tirer 3 fois sur mes cibles, j'ai donc suivi mon instinct. Une fraction de seconde plus tard, la deuxième balle s'est allumée. Grâce au recul et à mon meilleur contrôle de l'arme, elle a atteint sa cible. Cette fois, la balle a touché le centre du sternum et 2 doigts au-dessus du xyphoïde. La balle a brisé son sternum et perforé son cœur. La troisième balle a quitté le canon et Jason a ralenti, je crois que c'est simplement l'élan qui l'a propulsé vers le prochain pas recroquevillé, j'étais sûr qu'il était déjà en train de s'effondrer au moment où la balle est partie. J'ai aperçu un mouvement près de la porte, mais j'étais trop concentré sur ma tâche pour prêter attention à l'intention. La dernière balle est entrée dans la bouche légèrement ouverte de Jason, lui brisant les dents, et est ressortie à la base de son crâne. S'il n'était pas déjà mort après 2 balles, la troisième balle séparant son tronc cérébral assura que le travail était fait. En partant, la balle s'est écrasée sur la porte d'entrée, évitant de justesse la tête de Kelsey, bien qu'elle n'en soit pas sortie indemne, et l'éclaboussant avec le crâne et la matière cérébrale de son amant, qui ont fini dans sa bouche gémissante.
Le corps de Jason s'est agenouillé et a atterri avec un bruit sourd sur le ventre et le visage. Je pouvais entendre les cris du pistolet à travers mes bouchons d'oreilles, et je pouvais distinguer les sirènes et les cris des officiers qui réagissaient. Inconscients de la gravité de la situation, ils ont placé Kelsey sur le ventre et l'ont menottée devant la porte ouverte. Les cris et les hurlements de Kelsey se sont poursuivis sans relâche jusqu'à ce qu'elle vomisse ce dont elle avait été couverte et qu'elle goûte. J'ai réussi à retrouver suffisamment de sang-froid pour lâcher l'arme et m'allonger sur le sol maculé de sang tandis que l'officier criait des ordres, « Ne bougez plus, lâchez votre arme ». J'étais encore sous le choc des événements qui venaient de se dérouler sous mes yeux. Réflexion finale. Les semaines qui ont suivi ont été incroyablement chargées et stressantes. Jason a été déclaré mort sur place. J'ai appris plus tard, grâce au rapport de police et aux témoignages, qu'il s'était vu signifier mon procès et les documents de divorce de sa femme à peu près au même moment. Il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre que les photos étaient les miennes. Kelsey était à ses côtés lorsqu'il a ouvert l'enveloppe de sa femme et a confirmé qu'elle avait un jeu de photos correspondant. Ils ont tous deux été convoqués dans le bureau du vice-président, où ils ont avoué avoir eu une liaison, sans se douter de l'issue de l'affaire. Conscient que mon action en justice contre la société n'aboutirait jamais, et ce ne fut pas le cas, les dirigeants ont ressenti le besoin de faire une déclaration en licenciant le directeur général pour avoir eu une liaison avec une subordonnée. C'est ce qu'ils ont fait. À ce moment-là, je suis devenu l'incarnation du mal pour Jason, et il a estimé que je devais payer le prix pour m'être opposé à lui et avoir contrecarré ses plans bien préparés. Il a donc pris une de ses bas de souvenirs au bureau et s'est dirigé vers ma maison. Kelsey, qui l'épiait depuis la fenêtre de la salle de conférence du 2e étage, a deviné sa destination. Elle l'a confronté dans notre allée et a tenté de le consoler avant qu'il ne m'attaque. Ils étaient loin de se douter que j'avais été prévenu de leur arrivée imminente et que j'étais prête. J'ai parlé à Kelsey à quelques reprises entre les interrogatoires de police, les poursuites judiciaires et les visites au tribunal, mais nous n'avons jamais eu de conversation sérieuse sur ce qui s'était passé dans notre maison. Après avoir perdu son mari, son amant et sa fille en moins de 24 heures, Kelsey est devenue une coquille vide. Je suppose que perdre les trois en moins de 24 heures, c'est ce qui arrive. Elle ne s'est jamais remise des cauchemars qui l'ont poursuivie pendant des mois. J'ai facilement obtenu de Kelsey la garde de Caitlin pendant le divorce et pendant environ un mois après sa finalisation. À ma grande surprise, elle n'a jamais pris sa part du règlement financier, Bill l'avait gardé pour elle, mais me l'a rendu 1 an plus tard. Elle n'est jamais revenue chez nous, mais est restée chez des parents et des amis jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Elle a eu quelques visites sporadiques supervisées avec Caitlin, j'ai veillé à ce que Caitlin soit disponible pour chaque visite prévue, que nous ayons ou non une confirmation de Kelsey, elle se présentait environ toutes les 4 visites. J'ai appris que Kelsey avait développé une dépendance aux narcotiques et aux analgésiques prescrits pour l'aider à devenir une adulte indépendante. Au moment où elle a disparu, elle était démunie, seule et sans amis. Nous avons perdu une mère et une épouse parce que personne qu'elle connaissait, y compris Caitlin et moi-même, n'a pu trouver le moyen d'entrer en contact avec elle, et elle a disparu sans laisser de traces. La maison a été vendue, Caitlin et moi avons essayé de reprendre là où nous nous étions arrêtés, en achetant une nouvelle maison dans son district scolaire et en consultant des conseillers après l'événement traumatisant. J'ai suivi une thérapie pendant 6 mois, mais j'ai dû enfouir mes sentiments de souffrance et de douleur et aller de l'avant parce que j'avais une fille dont je devais m'occuper et une vie à vivre. Caitlin a consulté un conseiller par intermittence pendant quelques années, en partie parce que la réaction de sa mère à l'événement et son abandon ont contribué à ses propres difficultés. Il m'a fallu 3 ans pour mettre de l'ordre dans ma vie et envisager de sortir avec quelqu'un. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré une belle femme, Jo. Elle était compatissante et respectueuse de Caitlin et de mon passé. Nous sommes sortis ensemble plus longtemps et plus lentement que nous le souhaitions, mais nous avons fini par avoir une relation physique. Nous nous sommes mariés environ 16 mois plus tard. Nous avons élevé la fille de Caitlin et de Jo comme une famille, sans jamais l'élargir. Nos vies sont devenues plus stables et se sont améliorées avec le temps. Les seules fois où les choses ont été difficiles, c'est lors des grands événements de la vie de Caitlin, ses remises de diplôme au lycée et à l'université. J'ai engagé Larry pour tenter de retrouver Kelsey, mais toutes les pistes se sont révélées infructueuses. Tout le monde s'accordait à dire qu'elle avait dû mourir seule et dans la désolation quelque part. Ce fut une terrible épreuve, mais nous en avons tiré les leçons et allons de l'avant. Je suis reconnaissante d'avoir pu me préparer à l'avance et d'avoir pu compter sur le soutien de personnes qui m'ont aidé à mener à bien mon projet.